J'ai lu avec intérêt, chez quelques médias amis, des commentaires intéressants concernant une attaque en règle contre les écolos, à propos de la 5G. Les écologistes demandent en fait un moratoire sur la 5G, estimant que d'une part les études d'impact sont extrêmement insuffisantes et que d'autre part une grande consultation publique aurait dû avoir lieu, ce qui n'aurait pas été fait. Et les médias amis tirent à boulet rouge sur les écolos, les traitant de ringards, de passéistes, de gens d'un autre temps. Est-ce un jugement un peu rapide ou pas? Telle est la question. Déjà, sur un plan purement technique, parlons de la 5G. La 5G, en fait, a deux objectifs. Premièrement, multiplier la rapidité des données et des transmissions des données. Et deuxième aspect technique, augmenter de façon considérable les capacités de stockage. Alors sur le premier point, l'on peut se poser la question, tout va déjà à une allure folle, faut-il aller encore plus vite qu'une allure folle? La question est légitime. Deuxièmement, sur les stockages de données, est-il important de surstocker de façon massive alors que nous avons déjà des capacités mondiales de stockage considérables? Ça c'est sur la partie technique. Mais il y a un autre aspect que les écolos souligne, c'est le côté de l'impact environnemental, entre guillemets. Et là, je crois que les médias amis dont je parlais négligent complètement, oublient ou ne veulent pas savoir qu'il y a quand même des analyses scientifiques de très haut niveau, faites notamment en Allemagne, en Suisse, aux États-Unis, qui montrent que la 5G pose de véritables problèmes pour les personnes et peuvent être dangereuses pour les personnes. Je voudrais ne citer qu'une anecdote. En Allemagne, une petite ville a installé 2 écoles primaires distantes d'un certain nombre de centaines de mètres l'une de l'autre et qui ont ouvert la même année. Au pied d'une de ces écoles a été implantée une énorme antenne, probablement 4G j'imagine, puisque ça datait d'il y a 2 ou 3 ans. Il se trouve que l'année suivante, dans l'école où était l'antenne, contre laquelle était l'antenne, il y a eu plusieurs cancers chez des tout petits enfants, alors que dans l'autre école, il n'y a pas eu un seul cancer à déplorer. Un collectif de parents d'élèves s'est mis en route, a attaqué en justice l'opérateur et le tribunal a condamné l'opérateur à démanteler l'antenne, considérée comme très nuisible pour la santé des enfants. Voilà simplement un exemple parmi tant d'autres montrant que l'on ne peut pas écarter d'un revers de main le fait que la 5G puisse être très dangereuse pour les individus, pour les personnes. Il y a quelque temps, un grand dirigeant d'une grande firme agroalimentaire me disait « Vous savez, depuis 50 ans, nous avons en fait empoisonné nos consommateurs. » Bon, c'est très bien de le reconnaître maintenant. Je ne voudrais pas que dans 50 ans, le grand dirigeant d'un opérateur 5G me dise « Depuis 50 ans, nous avons gravement nui à la personne humaine ». Sur ces très belles paroles, je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à demain.